vos propos qui ont été tenus récemment dans l'émission C'est ce soir chez nos confrères de France TV. Notamment, vous avez dit que le Hezbollah n'agresse pas Israël. Alors c'est vrai que vu d'ici, avec 8000 tirs de missiles en 11 mois, avec 30 morts, c'est difficile à entendre. Comment est-ce que vous expliquez ces propos-là? Pardon, sur ces sujets complexes, il faut être précis. C'était sur BFM TV, et je n'ai pas dit que le Hezbollah n'agressait pas Israël. J'ai dit que Netanyahou avait lancé une agression contre le Hezbollah en ce moment. On avait déjà décrit, ce que j'ai rappelé à l'instant, le fait que le Hezbollah bombarde quotidiennement Israël, donc depuis pratiquement un an. Mais dans le contexte actuel, où le Hezbollah affichait son intention de ne pas aller plus loin, surtout de ne pas lancer une offensive terrestre contre Israël, qui était plutôt une bonne nouvelle, à mon avis, pour Israël, parce que le Hezbollah, contrairement au Hamas, a une véritable armée. Ce n'est pas le ramassis de miliciens qu'on a sur la bande de Gaza, c'est une armée structurée de 50 000 hommes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est bien armée par l'Iran, et donc une guerre serait très meurtrière. Je ne crois pas que ce soit indispensable à l'instant, alors que ce qu'on attendait surtout, c'est de faire baisser la tension et de permettre aux Israéliens comme aux Libanais qui ont été obligés d'évacuer une partie de leur territoire, de pouvoir revenir chez eux et de voir cette guerre s'arrêter enfin. Alors c'est ça la question, à qui la faute concernant ces tensions? Je vous laisse réagir, David Antonelli, parce que j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit à l'instant par Guillaume Ancel. Non, mais c'est assez surprenant. Je suis assez surpris d'entendre quand même un ancien officier de l'armée française tenir de tels propos depuis des mois. On l'entend sur toutes les chaînes de télévision avec une telle virulence, une véhémence contre Israël. On a en face de nous, il faut le rappeler, une organisation terroriste. On n'est pas en face d'une armée régulière au Liban. Depuis le 7 octobre, le 8 octobre particulièrement, le Hezbollah a tiré des milliers de missiles contre Israël. Ce matin encore, on est allé se réfugier à Netanya aussi d'ailleurs. Il y a eu la Zaka Netanya, on est allé se réfugier avec ma femme et mes 2 enfants dans le Miklat. Mais à écouter ce genre de commentaires, ce genre de personnes, comme on entend des diplomates, même les chancelleries européennes ou Joseph Borrell, je me rappelle à ça, il faudrait se laisser trucider. C'est-à-dire quand il y a une inversion accusatoire, Netanyahou est toujours placé là, on se demande pourquoi, parce qu'on est en cas de légitime défense. Alors là, moi, honnêtement, la question que j'ai à vous poser, monsieur Ancel, parce que mis à part vos interventions, on ne connaît pas trop vos liens, mais on se pose la question. Moi, honnêtement, en tant que simple intervenant, un chroniqueur aussi, je me dis, est-ce que vous avez des liens avec des puissances étrangères pour avoir une telle hostilité vis-à-vis d'Israël? Et sachez qu'au niveau des francophones, je peux vous le dire, parce que je reçois énormément de messages, les juifs francophones en France, notamment, sont très inquiets par vos propos, parce que finalement, vous avez un petit peu les mêmes propos que tous les élus de la France insoumise. Vous mettez une cible dans le dos de nos compatriotes en France, et ça, c'est très grave. Parce qu'en plus, vous donnez des faux chiffres, vous donnez des chiffres qui sont complètement faux, et pour quelqu'un qui est censé représenter une armée, bon, c'est plutôt le narratif du Quai d'Orsay, on est habitué, mais c'est très inquiétant. Allez, on laisse répondre Guy Mancel rapidement. Ouais. Allez-y. Vous voyez, le jour où je serai un ennemi d'Israël, eh bien, à ce moment-là, je soutiendrai à mort Benyamin Netanyahou, parce que je pense que Benyamin Netanyahou emmène Israël vers un gouffre. Et si je me permets d'être aussi critique vers Netanyahou et non pas vers Israël, c'est parce que je suis très inquiet du non-avenir qu'il est en train de construire. Je prends juste un exemple. L'explosion des beepers et des talkie-walkie la semaine dernière, qui a fait à peu près 3000 blessés, essentiellement dans le rang des responsables du Hezbollah, puisque c'est ça qui était visé. Mais vous voyez, quand on a une petite expérience de la guerre, moi j'ai participé à 4 guerres et j'ai traversé 3 génocides, pour votre information, eh bien, on apprend qu'on respecte son ennemi ou alors on le tue, mais on ne le mutile pas. En mutilant, parce que c'est ce qui s'est passé, à un moment, le Hezbollah ne lançait pas une opération terrestre contre Israël. On a fait 3000 personnes qui vont passer le reste de leur vie à vouloir se venger d'Israël, à titre personnel ou collectif. Ça, c'est une action qui est d'une rare stupidité, alors qu'il fallait garder cette arme pour où le Hezbollah allait attaquer Israël et pouvoir lui faire perdre du temps au moment où ils allaient le faire.